Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de me lancer un petit défi et de réaliser une page en temps réel avec vous. Comme vous pouvez le constater ici, je n'ai rien préparé. Tout part en fait de cette paire de ciseaux pour faire des franges. J'avais envie de réaliser une page façon piñata avec la nouvelle collection Culture Sud des ateliers de Karine et tout est parti de ce trio de photos que j'avais envie de récupérer sur cette planche mosaïque. Donc on va la découper tout de suite. Donc le principe de cette vidéo en fait c'est juste de créer et de se laisser emporter par l'inspiration à partir de cette envie de faire une page façon piñata. Donc je prends des petites photos que voici. C'est un trio dont les couleurs iront à merveille avec la collection. Et comme je vous le disais, j'avais envie d'utiliser cette paire de ciseaux pour créer des bandes de papier façon piñata. Donc on va tout de suite se munir des back to basic de la collection. Alors, je les ai derrière moi. Mais je n'ai rien préparé. Donc vraiment, on est en temps réel. Aussi pour vous montrer que finalement, quand on a une envie créative urgente, on n'est pas obligé de passer par un temps de préparation qui est très très long et qui coupe ensuite l'envie. Donc je vais utiliser tous les back to basic. Il y a le vert olive, le rose passion, le beige naturel, le bleu marine, et je crois qu'il y en a encore deux, il me semble. Voilà. Le bleu azur et le jaune citron. Alors, pour le fond de page, j'ai un papier cardstock 24-32, puisque je scrape sur du 24-32. Je vais tailler tout de suite tous les back to basic pour qu'ils puissent correspondre au papier de fond. Alors, pour cela, j'utilise mon massicot. Voilà. Dans un premier temps, je vais les redimensionner en 24-32. Enfin, ici en l'occurrence, en 24 x 30. Et une fois qu'ils ont une largeur de 24, je vais découper une bande de 10 cm. Alors, attendez, je vais faire un petit calcul rapidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais pas faire 10 cm, ça me semble beaucoup. Je vais rester peut-être sur 7 cm. Voilà. Et je vais découper des bandes comme ceci. Donc voici la première. Hop, j'enlève les chutes de papier tout de suite pour éviter d'encombrer le plan de travail. Et je refais la même chose ici. Alors normalement, ça, ce sont des petites parties techniques que j'enlève de mes vidéos ou alors que je mets en accéléré. Mais là, on est en temps réel. Voilà la deuxième bande. Alors, la même chose avec le bleu marine. Je pars sur du 24 de largeur. Et ensuite, 7 cm de longueur. Beige naturel. Alors, pas de souci pour toutes les chutes de papier. On va les utiliser dans d'autres projets. Rien n'est perdu, surtout avec des coloris aussi magnifiques. Je prends juste ce dont j'ai besoin et le reste servira pour d'autres projets. Je compte bien tout utiliser de toute façon. Voilà pour le rose passion. Hop, vert olive. Et je pense qu'on aura toutes nos bandes de papier. Hop là. Voilà, ça correspond bien au niveau des tailles. Donc maintenant, il ne me manque plus qu'à les ajuster au niveau des... les organiser, pardon, au niveau des couleurs.
Donc, je vais mettre le plus foncé vers le bas. Et je vais remonter comme ceci. Et peut-être mettre le neutre en haut comme ça. Ou peut-être plus le rose en premier. Ça donne plus de peps. Voilà, je vais partir sur cet ordre de couleurs là. Donc maintenant, je vais façonner mes franges. Alors, on va commencer par le bas, hein, toujours par le bas. Donc je vais juste découper, voyez, comme ça, des franges sur le bas de chaque bande de Back to Basic. C'est hyper satisfaisant à faire. Hein. J'aime beaucoup. Alors c'est pas grave si c'est pas régulier. Moi j'aime bien quand c'est un peu, voyez, un peu freestyle. Donc voici la première. Et puisqu'elle me convient, je vais la fixer tout de suite. Hop, un petit coup de pistolet à colle. Et je la mets direct sur mon fond de page. C'est ensuite que ça va se corser un petit peu parce que je vais devoir régler les espacements entre chaque bande de papier pour que ce soit à peu près régulier. On n'est pas obligé de faire du nickel. Mais bon, c'est histoire d'équilibrer un petit peu les couleurs tout en restant un peu freestyle et pas hyper carré. Voilà, là je vais le laisser ici pour l'instant. Hop. Voilà pour la deuxième bande. Deuxième bande qui n'est pas collée, hein, puisque j'ai déjà collé la première. Hop. Vous voyez comment quelques coups de ciseaux donnent tout de suite beaucoup de texture et beaucoup de fun. C'est trop chouette. Allez, on continue. Il m'en reste 2. Hop. Et la troisième bande. Comme ça, on va pouvoir ensuite les équilibrer et les coller sur le fond de page. Voilà. Donc le premier, je vais le coller aussi. Parce que lui, en fait, il changera pas d'emplacement. Il restera vraiment là-haut. C'est les autres ensuite qui vont venir s'ajuster. Alors, je vais voir si en les mettant comme ça, on arrive à quelque chose d'à peu près équilibré. Ah, ça me paraît pas mal, hein. Ça me paraît plutôt pas mal. Voilà, c'est pas parfait, hein, on n'est pas au millimètre près, mais chaque couleur est représentée de la même façon, à peu près. Allez, je vais coller maintenant. Donc je vais mettre un petit point de colle ici, à chaque fois pour fixer la bande avant qu'elle ne bouge. Et hop, la dernière bande. Voilà. Hop. Après, j'ai pas besoin de venir mettre de la colle au milieu. Ce n'est pas la peine. Je vais me contenter de fixer les côtés, ce sera très bien. Et voilà.
Donc le fond de page est prêt. Maintenant, je vais pouvoir m'occuper des photos. Alors, soit je les sépare, soit je les laisse en bande. Moi, j'avais envie au début de les laisser en bande parce que ça me permettait ensuite, je pense, d'allonger le titre en dessous pour que ça soit en fait dans la même continuité. Donc, je pense que je vais le laisser comme ça et voir ce que je peux ajouter en embellissement. Alors, pour ça, je vais checker les die cuts. Les die cuts que j'adore dans cette collection. Donc, les voici, les voilà. On en a quand même pas mal. On a des pépites. Je pense que je vais utiliser des citrons. Une petite étiquette qui va avec le vert olive. Un petit rond jaune pour aller avec le jaune. Ici, on a pour aller avec le nude. C'est bien comme ça si j'arrive à trouver bleu. Parfait. Un petit bleu marine. Un petit bleu marine. Ça serait pas mal. Alors, est-ce que j'ai ça? Là, j'ai sud. Peut servir pour le titre. Ou summer. Ah, j'aime bien summer. Je vais garder summer. Un petit soleil. Et quoi d'autre? Ah oui, il me fallait un die cut avec du bleu marine dedans. Ensemble. Bon, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Ouais, on va garder le ensemble. Ah, j'ai pas pris du rose. Alors, un petit die cut rose pour assortir à la bande de pignata qu'il y a sur le haut. Je crois que j'ai déjà utilisé les étiquettes roses. Donc, je vais prendre un petit bout de celui-ci pour venir le faire ici. Ou alors, je vais mater la photo avec. Ouais, je vais mater la photo avec ça. Alors, pour mater la photo, j'utiliserai donc cette étiquette et en même temps, je vais mettre du calque. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, le calque de la collection, mais il est vraiment magnifique. Je ne sais même pas si j'ai des chutes de calque tellement que je l'ai utilisé. Je vais devoir piocher directement dans une feuille entière. Parce que je crois que j'ai tout consommé déjà. Tellement il est magnifique. Oui, c'est officiel. Je n'ai pas de chute de calque. Bon, bah écoutez, on va piocher directement là-dedans. Alors, d'habitude, quand je fais mes matages de photos, je commence toujours par la photo. Je mets un petit point de colle derrière et je viens le coller sur le papier que j'ai envie d'utiliser. Une fois que c'est fixé, je viens découper autour sans me soucier de si c'est droit ou si c'est parfaitement rectiligne. Voilà. Et ensuite, je fais la même chose avec les papiers qui vont au-dessus. Donc là, en l'occurrence, l'étiquette die cut. Je vais déborder volontairement sur le haut comme ça pour que la couleur de la bordure rose ressorte sous le calque. Et ensuite, je vais venir placer mon die cut dessous, comme ça, et mettre peut-être un petit coup d'agrafeuse, histoire de rajouter de la texture. Voilà, comme ça. Et je vais placer ma photo sur le haut. Pour la déco, on va rajouter un petit citron. Alors, je sais pas trop où est-ce que je vais le mettre pour l'instant. Est-ce que je viens le coller ici? Mais on va pas trop le voir si je le colle ici. Ah, ici, ça me paraît pas mal. Donc, je vais mettre un petit point de colle à l'emplacement qui m'intéresse. Et je vais venir glisser le die cut dessous pour qu'il se prenne dans la colle. Voilà. Ouais, c'est bien comme ça. Alors ensuite, je vais mettre mes petits éléments en fonction des couleurs choisies. Donc lui, il va venir ici.
Voilà, je pense que la photo, elle va venir là. Donc, je peux tout de suite la coller. Hop. Un petit peu de travers, c'est bien aussi. Voilà. Alors, l'étiquette avec la date, je vais la mettre ici. Ensuite, nous avons un petit soleil. Est-ce que j'utilise le soleil ou est-ce que j'utilise le cercle tout seul? Ou les deux? Non, je vais utiliser que le cercle. Voilà. Et on va faire une petite descente comme ça d'embellissement. Hop. Là, on va la mettre ici. L'étiquette bleue va venir se glisser dessous comme ça. Et on finit par l'étiquette ensemble. Voilà. Il ne manquera plus qu'à agrémenter tout ça avec les autres embellissements de la collection. Alors, à propos des embellissements de la collection, donc j'ai envie d'utiliser des stickers. Alors, on va prendre la planche de stickers. Donc, il y a celle-ci. Il y a les Puffy stickers également. Les enamel dots pour ajouter des petites touches de couleur. Et j'ai aussi l'alphabet stickers. Si jamais j'ai envie de rajouter un petit mot ou deux. Alors, voyons s'il y a quelque chose qui colle ici à l'histoire de ma photo. Alors, jour de bonheur, une semaine de rêve. C'est plutôt jour de bonheur qui correspondrait plus. Donc, je vais n'utiliser que cette partie. Voilà. Je vais raccourcir le sticker pour pouvoir le mettre ici. Vous voyez? Comme ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui pourrait aller avec? Je pense que c'est tout dans cette planche de stickers. Ensuite, c'est des couleurs que j'ai déjà positionnées. Et les textes ne correspondent pas à ma photo. Donc, ce sera tout pour cette planche-là. Ensuite, les Puffy stickers, eux, ont plein de petites tonalités de couleurs que je peux ajouter par-ci, par-là. Par exemple, les petites lunettes de soleil, qui vont bien d'ailleurs avec le summer du titre. Une petite branche de verdure sur l'étiquette ici. Un autre petit citron que je viens superposer à celui-là. Ensuite, je peux utiliser une fleur sur le bas de cette étiquette. Et puis, pour la dernière couleur, alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une bouée. Ça va pas aller. Tout ce qui est marin, ça va pas aller ici. Mais par contre, il y a une flèche que j'aime beaucoup ici. Et je vais l'utiliser là. Je rajoute des petites touches avec les enamel dots. Toujours dans le but d'être assorti en fait et de faire une harmonie structurée par des blocs de couleurs. Là, on va mettre un petit dot bleu marine. Un petit cœur ici, vert. Ensuite, on reste avec le jaune. Voilà. Et ensuite, un petit cœur par ici. Et un petit dot à côté des lunettes. Voilà. Il me manque la partie ici. J'aimerais bien rajouter quelque chose de rose. Donc, je vais utiliser, vous voyez, le cadre là avec le petit scooter. Je vais prendre ce sticker et je vais venir le positionner ici et couper tout ce qui dépasse. Hop.
Voilà, comme ça me fait une petite bordure sympa. Ça, je le remets en place pour la prochaine fois. Et ensuite, je viens finaliser avec un petit stickers. Je vais utiliser du washi tape. Alors, je vais prendre ce que j'ai sous la main, un petit peu de washi rose pour donner de la dimension et accentuer le côté color block. Voilà. Et dessus, je vais rajouter... Est-ce que je suis obligée de rajouter quelque chose? Non, en fait, je suis pas obligée. En tout cas, en termes de stickers. Les enamel dots, il m'en reste pas beaucoup en rose, mais on va les rajouter quand même parce qu'on a besoin de faire un petit rappel ici. Voilà, avec le reste. Je vais rajouter le mot fun, comme ça fera summer fun. Donc là, par contre, je vais me permettre une petite folie, je vais mélanger les couleurs. Donc on va mettre le bleu marine, on va mettre le bleu clair, et ensuite on va mettre le rose. Et comme ça me fait un rappel de toutes les couleurs qu'il y a sur la page. Maintenant, je vais utiliser un dies. Donc c'est le dies des fleurs du sud. Alors attendez, il faut que je le retrouve dans mon bazar. Voilà, le voilà, c'est celui-ci. Je vais l'utiliser pour pouvoir ajouter des fleurs par-ci, par-là. Alors, hop, la machine de découpe est là. Je vais utiliser du coup, je vais en profiter pour utiliser les chutes de Back to Basic. Donc là, on a le vert et le rose. Voilà. Et je vais mettre mes fleurs dessus. Comme ceci. Et c'est parti. Regardez comme elles sont trop mignonnes. Elles sont trop belles. Et je pense que ça va vraiment rajouter une touche finale super sympa à la page. Alors. Voilà, en vert aussi. Elles sont vraiment canon. Vraiment, j'aime beaucoup. Je vais faire la même chose dans les autres papiers parce que maintenant, ça me donne envie d'avoir toutes les couleurs. Alors, nude et jaune. Hop. Vous voyez, je réfléchis même pas comment je les positionne, comment je choisis la taille des fleurs en fonction de la couleur du Back to Basic. Je prends et je pose. Vraiment, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que construire une page et partir un petit peu au gré de son inspiration, ça peut aussi donner des résultats super sympas, sans se prendre la tête et juste en prenant du plaisir à scraper. À partir du moment où vous avez votre point de départ, c'est toujours plus facile. Moi, le point de départ ici, c'était l'envie d'utiliser le ciseau à franges et l'inspiration de la petite photo mosaïque que j'ai d'ailleurs découpée pour n'en prendre qu'une partie. Allez, dans les assortiments de bleu maintenant. Hop. Et voilà, c'est parti pour la dernière découpe. Alors là, on a tous nos dies.
et on a toutes nos découpes. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Je range mes petits dies tout de suite parce que ça m'est déjà arrivé d'en perdre sous le plan de travail et après pour les retrouver, c'est pas fastoche. Voilà, regardez comme elles sont trop mignonnes ces fleurs. Avec les couleurs des bacs tout basiques, ça rend trop bien. Donc on va pouvoir les positionner ici en touche finale. Il me restera plus qu'à mettre un petit peu de journaling et on pourra dire que c'est fini. Donc là je prends la grande fleur et je viens la mettre hop, à moitié en dessous, à moitié au-dessus du die cut cercle. Ensuite ici, comme j'ai déjà mis des petits éléments, je vais utiliser la petite fleur. Et pareil, je vais essayer de venir l'enjamber dessus. Mais comme c'est déjà tout bien collé, je vais juste mettre un petit point de colle ici. La refermer un peu. Voilà. Et venir coller ça au-dessus pour que ça donne un petit peu plus de volume. J'aime beaucoup quand il y a de la texture sur les pages. Je trouve ça trop cool. Ensuite, le bleu marine, il va venir de ce côté et je vais le faire déborder sur la frange bleu ciel. Un bleu plus clair, vous voyez, comme ça tranche. Ensuite, on a ici le vert. Le vert, il va venir ici, à cheval, comme ça. Et pour le rose, je vais le positionner là-haut. J'ai mis le masking tape. Voilà, je pense que là, il manquait quelque chose, mais maintenant, c'est bien. C'est bien rempli. Le bleu clair va venir ici. Hop. Comme ça, ça habille à la fois les franges et à la fois le petit regroupement d'embellissement par ici. Je rajoute les autres fleurs. Je pense que je vais toutes les mettre en fait. C'était pas prévu, hein. Je pensais que j'allais en mettre quelques-unes. Mais en vrai, oh là là, c'est tellement joli que je vais toutes les mettre. Voilà. Je me fais plaisir. Hop. La fleur rose, elle va venir sous le bloc photo ici, vous voyez. Je sais pas si je suis pas trop haute. Voilà. Et la petite fleur verte, on va la faire déborder sur le jaune. Voilà. Ah oui, voilà. Il me manquait bien une bleue. Et la bleue, elle va venir à cheval sur le bleu et le vert, comme l'autre. Et voilà, hein. Écoutez, je pense qu'on a terminé la page. Ça me donne juste envie de rajouter un petit... Oh, regardez, une petite fleur jaune. Je vais la rajouter. Et après, je pense qu'on va pouvoir passer à la touche finale avec les dots. J'ai encore envie de rajouter des dots. Le problème, c'est que, oh là là, moi, une planche comme ça me suffit pas. J'ai toujours envie d'en mettre partout. Donc là, je vais mettre une petite étoile ici. Et ensuite, un petit rond ici. Et un autre ici. Et un autre là. Voilà. Eh bien écoutez, voilà, cette page est maintenant terminée. Je suis super contente d'avoir fait cette expérience d'une page en temps réel avec vous. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie surtout de tenter, voilà, de sortir ce qui vous plaît le plus, ce qui vous inspire et à partir de là de créer la mise en page qui vous fait plaisir. Je pense que je vais rajouter un tout petit peu de journaling ici. Voilà. Je vais mettre un tout petit moment de bonheur, avec un joli sourire sous les lauriers. Voilà. Hop. Et voilà, cette fois c'est vraiment terminé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!